Un salaire. A priori, il n'y a pas plus simple, n'est-ce pas? On travaille, on reçoit de l'argent. Point. Et pourtant, ici ce marché, celui où 9 personnes sur 10 vendent leur temps, était en réalité le plus bizarre, le plus illogique de tous. Accrochez-vous, on va décortiquer ensemble ce qui se cache vraiment derrière une fiche de paie. Alors, la grande question, c'est celle-là. Qu'est-ce qui rend le marché du travail si spécial, si différent de tous les autres? C'est la question qui va nous servir de fil rouge. Parce que, soyons clairs, comprendre ces règles-là, c'est comprendre une énorme partie de notre vie économique. Et pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien, regardez ce chiffre. 90%. C'est énorme. Ça veut dire que ces règles, un peu étranges, ne concernent pas juste une minorité, non. Elles dictent le quotidien de la quasi-totalité de la population active. C'est un peu le système d'exploitation de notre société, si on veut. Bon, première étape. On va s'attaquer à une idée toute faite. Le salaire, ce serait le prix du travail. Ça paraît logique, non? Eh bien, c'est justement là que les choses commencent à se compliquer. C'est la première étrangeté de ce marché. Réfléchissons 2 secondes. Il y a des jours où on est sous l'eau, on n'arrête pas une minute, et d'autres où c'est beaucoup plus tranquille. Pourtant, à la fin du mois, le salaire, lui, il ne bouge pas. C'est ce qu'on appelle la mensualisation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'est pas payé moins en février, même s'il y a moins de jours. En fait, le salaire est complètement déconnecté de ce qu'on produit au jour le jour. Il achète donc autre chose. Mais ça ne s'arrête pas là. Le salaire est aussi, comme on dit, socialisé. Une partie finance des droits collectifs, comme l'assurance maladie, et en plus, il est encadré par des choix politiques. Le meilleur exemple, c'est le SMIC. Le SMIC, ça n'a rien à voir avec une simple logique d'offre et de demande. Du coup, on voit bien que le salaire, c'est bien plus qu'un prix. C'est d'une véritable institution. D'accord. Donc, si un employeur m'achète pas directement le travail qu'on fait dans la journée, qu'est-ce qu'il achète au juste? C'est là qu'on arrive à la deuxième grande bizarrerie. On est sur un marché où le produit est invisible. Alors, voilà le concept qui change tout. Ce qui est vendu et acheté, ce n'est pas le travail en lui-même, mais ce que l'on appelle la force de travail. En gros, l'employeur n'achète pas une tâche terminée. Il achète la possibilité d'utiliser notre potentiel, notre capacité à travailler pendant un certain temps. Et la différence, elle est fondamentale, vraiment. Imaginez, le travail, c'est le moteur qui tourne. La force de travail, c'est la batterie bien chargée qui permet au moteur de tourner. L'employeur, ce qu'il achète, c'est la batterie, pas le mouvement du moteur à un instant T. Prenons un marché classique, n'importe lequel. On fabrique une voiture, on peut la mettre dans un entrepôt et la vendre plus tard. Bref, on peut la stocker. Maintenant, essayez un peu de stocker une journée de travail. C'est tout simplement impossible. Un lundi où on ne travaille pas, c'est un lundi qui est perdu, pour toujours. La force de travail, c'est une marchandise qui se périme instantanément. Et c'est ça, le grand paradoxe. Le produit, notre temps disponible, est périssable. Mais le producteur, la personne, elle, ne l'est pas. Il faut bien continuer à se loger, à se nourrir. Notre fameuse batterie, elle a besoin d'entretien, elle a des coûts, même quand personne ne l'utilise. Alors, si on récapitule, on a un produit invisible, périssable, qui ne peut pas être séparé de la personne qui le vend, et cette personne a des besoins bien réels. Forcément, la transaction pour louer un truc pareil, elle ne peut pas être comme les autres. Alors, quelles sont les règles du jeu? Finalement, la meilleure comparaison qu'on puisse faire, c'est avec l'immobilier. Une entreprise n'achète pas un salarié, elle loue sa force de travail. Et comme quand on loue un appartement, eh bien, il faut un contrat, un bail. C'est le contrat de travail. Il est là pour fixer les règles. Ce que le locataire, c'est-à-dire l'employeur, a le droit de faire ou... Et il y a une autre règle complètement unique à ce marché. Le vendeur doit être livré avec le produit. C'est logique. On ne peut pas se séparer de sa propre capacité à travailler. Et ça change tout. Ça veut dire que l'ambiance, le management, les conditions de travail, ce ne sont pas juste des détails. Ça fait partie intégrante du produit que l'employeur consomme. Allez, on ajoute une dernière couche de complexité. Sur ce marché, tout le monde navigue un peu à vue. C'est un marché plein d'angles morts où l'information parfaite n'existe pour personne. D'un côté, l'employeur, il a un CV, il fait passer des entretiens, mais il ne sait jamais vraiment qui il recrute. Et de l'autre côté, le salarié, c'est la même chose. Il a une fiche de poste, mais il ne sait pas vraiment où il met les pieds, quelle sera l'ambiance, les vrais défis. Au final, c'est une transaction qui repose sur des promesses et des paris sur l'avenir. Bon, mettons tout ça ensemble. On a un produit invisible qui se périme tout de suite, qui est inséparable de la personne, et une transaction où personne n'a toutes les cartes en main. La conséquence de tout ça, elle est logique et elle est énorme. Se tromper coûte très très cher. Et c'est exactement pour ça. C'est parce que les enjeux sont immenses et que l'information est incomplète que le marché du travail est de loin le plus réglementé de tous. Le droit du travail, les conventions collectives, les contrats, tout ce bazar juridique, au fond, c'est juste une tentative pour essayer de limiter la casse, de minimiser le risque d'erreur.
Ce qui nous amène à la conclusion, qui est peut-être la meilleure définition de ce marché, c'est, et je cite, « probablement le marché aux coûts les plus élevés parce que l'erreur coûte ». Une erreur de casting pour une entreprise, ça peut être catastrophique. Un mauvais choix de carrière pour une personne, ça peut devenir une voie sans issue. Les conséquences sont gigantesques. Et c'est pour tout ça que chercher un boulot ou recruter, ce sera toujours infiniment plus complexe qu'une simple transaction commerciale.